Ok, c'est parti. Ah. Yes, sir. Ok, il faut que je fasse le commentateur. J'ai jamais commenté, mais on va voir si je suis bon ou pas. Ça m'étonnerait. Mais on va quand même le faire. Parce qu'il faut bosser, mon pote. Faut bosser. Faut être un bon. On peut zapper ça. Samantha Irvine, dédicace, elle est partie de la W2. On est très triste, mais bah ça arrive. Ah, au pire, Cody Rhodes, on imagine qu'il a perdu contre Kevin Owens et qu'au main event, il va chercher, il va dans le Rumble. Alors c'est qui le premier? C'est qui le premier? Il y a pas les musiques, putain. Randy Orton le premier. Mais je crois que j'ai enlevé les musiques. Parce que ça me cassait les couilles. Ouh, c'est Randy Orton 09 avec une barbe, ce qui n'est pas très logique, mais il a le t-shirt de la Legacy, et ça c'est cool. Bah, le flow de zinzin, respectez-le, Randy Orton. Attends, mais si j'ai les commentaires des autres, comment je fais? Et c'est parti, est-ce que c'est... Bah putain, Randy Orton en premier, on a vu ça qu'en 2021. Ouais, quand en 2021, enfin il était en deuxième je crois, contre Edge, et Edge qui a gagné le Rumble 21. Le Rumble Covid, je crois, si je ne m'abuse. Et ouais, c'est ça en plus. Et ouais, Randy Orton en premier, bah il va bosser mon pote, tu vas bosser. Pour une fois tu vas bosser, tu vas pas être en 25, 26, 27. Et en plus, dans la vraie vie, bah il s'est fait avoir par Kevin Owens et depuis, bah on l'a plus revu à l'écran. Donc il peut faire son retour au Royal Rumble. Il va faire son retour au Royal Rumble, moi je le prédis, je le dis, je l'annonce, c'est un spoiler. Désolé, je vous ai eu. Le mec qui pense que commenter c'est parler vite. Mince, alors. Randy Orton qui est posé sur l'apron sans musique parce que je l'ai enlevé. Du coup ça fait un peu bizarre. On aurait pu se faire kiffer, on se fait pas kiffer. Et donc qui sera le deuxième au Royal Rumble cette année? La question se pose, la question va être répondue dans très peu de temps. 1, 2 et 3. Oh, mesdames et messieurs. Alors j'avoue que ça me rappelle des souvenirs. Mais... c'est Austin Theory? Austin Theory? Austin Theory dans la maison. Oh, c'est stylé. Austin Theory. Bah, Austin Theory, numéro 2, ce serait pas mal. Ça le relancerait un peu, tiens. Oh, oh oui. Eh oui. Who could forget when Austin Theory beat John Cena at WrestleMania? And in case you forget, bah tout le monde l'a oublié ce match parce qu'il est oubliable as fuck. Il est oubliable. Il est tellement oubliable ce match malheureusement. Et ça fait peur un peu parce qu'au final c'est la dernière année de Cena, mais vu le dernier match que Cena a proposé à WrestleMania, bon. Aïe, c'était compliqué. Alors, on va peut-être passer. Cette fois-ci, on va passer à la cinématique. Désolé théorie, mais on a du pas sur la planche. Comment on fait? Scène. Non, c'est pas ça que je veux. Non plus. C'est pas cette caméra que je veux. Comment je fais? Oh mais c'est génial. Oh, Gunther en troisième qui part. Le ring général qui arrive et qui va essayer de cette fois-ci réussir à remporter parce que ça fait 2 fois qu'il est dans le quart final, dans les 4 finales. Oh, c'est génial, mais c'est quoi cette fonctionnalité de zinzin? Hop, et on peut voir le combat. Gunther qui s'en prend Austin Theory. Bon, je vais rester comme ça, c'est mieux. Randy Orton et Austin Theory qui font une alliance pour s'en prendre à Gunther, tellement il est fort, tellement il est puissant, tellement il est valeureux, tellement c'est un guerrier. Hop, Gunther qui arrive par derrière, le dos de Randy Orton qui est fragile. Bah, manchette. Coup de poing d'Austin Theory. Et c'est Seth Rollins 15. Bah, Seth Rollins et Randy Orton, ça va faire bon ménage. Tiens, il va se prendre un RKO du futur. On va encore le retenir. Ok, alors je vais mettre comme ça, c'est bien.
Voilà, là on est bien. Et là on profite les gars. Là on profite. Ok, Randy Orton qui se prend les mains avec Austin Theory. Ok, la prise est contrée. Il se fait taper. Ok, c'est Rollins avec Gunther. Un match qu'on aimerait voir. Un match qu'on aimerait voir. Attends, juste 2 secondes. Angelo Dawkins. Attends, juste si je peux baisser. Ok, Angelo Dawkins qui arrive et qui pousse Gunther comme si c'était une petite merde. Il prend Rollins, il l'envoie dans les cordes. Ah bah non, il le ramène, hop là. Gunther qui s'en prend au Austin Theory, souplex arrière. Randy Orton qui s'en prend au dos de Angelo Dawkins et qui l'envoie dans les cordes. Et la première élimination pour Randy Orton, c'est Angelo Dawkins. Il arrive en moins de 2 secondes et il est déjà reparti. Miskin. Oh là 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 là. Tout va vite dans ce Rumble, décidément. La première élimination pour Angelo Dawkins qui est resté genre 3 secondes. Sheamus 09, il va prendre le titre en 10 secondes en quelques mois. Ok, Gunther qui va se faire éliminer par Austin Theory, c'est quoi cette merde? Arrête-toi là. Oh là là, Gunther qui va se faire éliminer, c'est terrible. Randy Orton qui a failli éliminer Seth Rollins mais qui s'est fait tabac. C'est Neckbreaker de Sheamus qui ramène Austin Theory, qui le tape dans le dos, il le prend, il le jette dans les cordes et il va peut-être l'éliminer, il l'a éliminé. Oh là là. Il a éliminé Austin Theory. Sheamus a éliminé Austin Theory. Et il y a eu quoi d'autre comme élimination, je n'ai pas vu. Je pense que c'est bon. Joe Gacy qui arrive dans le Royal Rumble alors que on va dire que c'est sa forme dans les Wyatt X. Ok, Sheamus qui se fait fracasser au sol. Est-ce qu'on aura un autre banger avec Gunther? Ou Randy Orton qui a failli se faire éliminer. Enfin, il a failli se faire jeter. C'est Rollins qui reprend le dessus sur Randy Orton. Hop, pedigree, non. Retournement de situation. Je connais pas les prises, malheureusement. Je ne suis pas un expert, je l'avoue. Je le dis, je l'assume. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire sur les prises. Ok. Ridge Holland, super, beau retour. Oula, il lag le jeu là. Damn. Ok, et c'est revenu à la normale. C'est Rollins qui se prend avec Sheamus, qui le prend par la tête. Gunther qui a paralysé Ridge Holland, pardon. Et Randy Orton qui fait toujours sa loi, qui marche comme si c'était le ring à son père, ça m'étonne pas. Ok, le DDT de Randy Orton à gauche, pendant que Gunther va se faire éliminer. Seth Rollins qui saute sur Ridge Holland parce que bien fait, le DDT sur Austin Theory, c'est magnifique. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe sur ce ring? Mais il y a tout et n'importe quoi. Goku qui débarque dans le Rumble, Goku qui débarque. Goku débarque dans le Rumble. Oh, Sheamus qui a été éliminé, pardon, vite. Goku qui débarque dans le Rumble et qui va se faire éliminer, par Ridge Holland. Mais que se passe-t-il? Mais c'est magnifique tout ce qui se passe là. Goku qui va envoyer un cap pour Goku qui se fait dominer dès son entrée de jeu. Et il va déjà se faire rentrer, il va déjà se faire sortir, pardon. Terrible, Joe Gacy qui se fait avoir par Ridge Holland. Gunther qui a Randy Orton dans les mains et qui va peut-être le jeter comme une vulgaire chaussette. C'est Rollins qui s'en prend à Goku. Aïe 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 aïe. JD McDonough qui arrive, j'espère qu'il s'est soigné. Parce que vu ce qu'il s'est pris à Raw récemment, on lui espère tout le bonheur du monde. Et la santé également, évidemment. On est de retour avec Gunther qui s'en prend à tous les nouveaux. Gunther qui est très dominant dans ce Royal Rumble et il va nous faire une dinguerie, je le sens. À moins qu'il se fasse éliminer par Joe Gacy. Ah non, il se fait éliminer par Randy Orton. J'ai bien fait de le pomper. J'ai bien fait de le surestimer, de le valoriser. Et Seth Rollins qui se fait également sortir, je ne sais pas par qui, mais il est sorti. C'est que des surprises dans ce Royal Rumble, que des surprises. Braun Breaker, pardon, je vais le prononcer bien correctement. Et qui rentre, il va faire des spires à tout le monde. Braun Breaker qui va spire Goku. On est là pour ça. On est là pour ça ce soir. Alors, hop, Joe Gacy qui met une manchette. Randy Orton qui a éliminé Gunther, qui était la star de ce Rumble pour l'instant. Randy Orton qui est arrivé premier, on le rappelle. Randy Orton qui est arrivé premier et qui se fait dominer cette fois-ci par Braun Breaker, qui est le genou de ce Rumble, qui est le futur. Le futur tout simplement. JD McDonough qui se fait maîtriser par Goku et qui se fait tabasser au sol comme s'il voulait lui voler son goûter. Braun Breaker qui va éliminer Joe Gacy. Au revoir, salut l'artiste. Et Ivar des War Raiders qui arrive. Bon là ils ont pas la ceinture mais t'inquiète pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Goku qui rampe sur le côté.
prise de tête avec Ivar et JD McDonough. Braun Breaker qui se prend la tête avec Randy Orton, mais personne ne manque de respect à la légende. Randy Orton, c'est la France. Voilà, on ne manque pas de respect à la légende. Et hop, oh, c'est quoi cette animation de zinzin? Bah Randy Orton est en feu. C'est littéralement Randy Orton 09. 09. C'est The Legend Killer. The Viper. Bah Ludwig Kaiser qui arrive. Malheureusement Gunther a été éliminé quelques temps plus tôt. Randy Orton en plus. Randy Orton qui va d'ailleurs peut-être se faire éliminer par Ridge Holland. Ça serait la honte après tout ce que t'as fait. Ça serait la honte. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est stop-le s'il te plaît. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est un bon début. Non. Ridge Holland, casse-toi. Voilà, lâche Randy Orton s'il te plaît. Lâche-le, lâche-le. Voilà, voilà, bien. Moi, je pense que Randy Orton là, il se place en tant que favori. Il se tape favori, puisque là, vu toutes les éliminations qu'il a fait, plus l'élimination de Braun Breaker qui était incroyable, Xavier Woods, bon, qui est cette fois-ci en tant que gentil, mais on va rien dire sur lui, mais le cœur est là. RIP Biggie. Il est pas mort, qu'est-ce que je raconte. Mais par contre, si Xavier Woods élimine Ridge Holland, ça serait marrant. Randy Orton qui est en galère sur les cordes et qui est paralysé, donc il peut se faire éliminer tout. Oh, qu'est-ce que Xavier Woods, qu'est-ce qu'il fait à Goku là? Fais gaffe, hein. Rated R, mais doucement quand même. Jimmy Uso lui a dit, fais gaffe. On est sur YouTube. Doucement quand même. Cody Rhodes qui arrive à la 15e position comme en 2023. Comme par hasard. Mais on va dire que cette fois-ci il a perdu le titre contre Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens a gagné le ladder match et Cody Rhodes est revenu pour gagner le Royal Rumble, pour lui reprendre. En espérant qu'il lui reprenne du coup. Ok, il y a eu des éliminés, j'ai l'impression, même pas. Ah si, il y a un éliminé de Ludwig Kaiser qui a été éliminé. JD McDonough est encore là, super, bravo. Ouh, Cody Rhodes. Cody Rhodes, Xavier Woods également. Ouais, oh, les éliminations, ça pleut là, ça pleut. Il pleut des humains, là. Et Cody Rhodes, il est arrivé 15ème, il est reparti 15ème, comme une merde. Ivar qui se fait éliminer également par JD McDonough. Franchement propre, hein. C'est Goku qui se fait abattre par Randy Orton, qui est The Mastermind de ce Royal Rumble, qui va éliminer JD McDonough. Incroyable. L'autre élimination. Ça doit faire tellement mal, J'aimerais pas être à leur place. Hein. Mais qui va arrêter Randy Orton? Goku qui essaie de... Ah! Goku, Randy Orton qui sont les deux derniers survivants de ce ring. Et c'est là que Apollo Crews arrive. Étonnant, mais on lui souhaite que du bien. Goku qui va chercher Randy Orton pour essayer de l'éliminer parce que là c'est les deux stars de ce Royal Rumble. C'est vraiment Goku et Randy Orton qui sont au sommet. Apollo Crews qui va essayer, qui est frais comme un gardon et qui va essayer de prendre sa place dans ce Royal Rumble qui est très chargé. De mer ils sont que 3 donc forcément il va prendre une place. Oh, il va éliminer Goku. Ouh, ça aurait pu être un sacré exploit. Mais Goku se récupère. Randy Orton qui vient aider Goku visiblement et qui vont peut-être éliminer... Ok, ils font une alliance. Bobby Lashley qui fait son retour à la WWE alors qu'il vient de gagner les titres par équipe de l'AEW. Très sympa de sa part. Et qui reprend et qui vient peut-être aider Apollo Crews ou alors qui vient... pas du tout. C'est très étonnant. Goku qui fait un Superman Punch. Ça c'est marrant ça. Ok, Bobby Lashley qui va peut-être se faire éliminer par Goku directement. Ouh, et là Apollo Crews vient aider son ami. Quoique, il vient le tabasser. Alors je sais même pas s'ils ont déjà été amis, mais visiblement pas vraiment. Ok, belle prise. Ouh, le monstre qui vient de débarquer, John Cena 06. John Cena de 2006 en mode cargo militaire, en mode buzz cut, et il tabasse Goku. Il tabasse Goku parce que c'est lui le vrai héros. C'est lui la légende. Randy Orton qui ne peut voir que son pire ennemi tabasser son autre pire ennemi dans ce Royal Rumble finalement. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ok, Goku qui va se faire éliminer par Cena, par Super Cena. Bon, il n'aura pas démérité du moins. Alors est-ce qu'il va vraiment l'éliminer? Sami Zayn qui arrive en numéro 19, on lui souhaite que du bien, il pourra gagner et au final affronter Kevin Owens à WrestleMania, parce qu'on se rappelle que dans cette timeline, Kevin Owens a gagné le ladder match. On répète que dans cette timeline,
Kevin Owens a gagné la ceinture WWE Championship contre Cody Rhodes dans le ladder match. Et Cody Rhodes qui a essayé de revenir et récupérer sa place en gagnant le Royal Rumble pour une 3e fois, bah, il s'est fait éliminer en... Randy Orton qui s'est fait éliminer par Goku. Goku qui fait le ménage avec... et qui envoie son pire ennemi, son pire némésis Randy Orton, bien plus menaçant que Babidi, bien plus puissant que Kid Buu, et qui se fait soulever, il a réussi à le soulever. Goku reste en place, Randy Orton s'en va à la maison. Et c'est incroyable, c'est vraiment... Bon, c'est pas le meilleur des Rumble, mais moi je suis content de le faire parce que c'est le premier Rumble qu'on passe entre nous. Apollo Crews qui fait des super techniques que sur Apollo Crews qui fait des super techniques sur Karrion Kross qui vient d'arriver en numéro 20. Je commence à perdre le fil, là. J'ai plus d'eau dans ma bouche. J'ai plus de salive. Sami Zayn qui se prend une prise de Cena qu'on n'a jamais vu dans la vraie vie, c'est intéressant. Goku qui se fait avoir par Karrion Kross. Ilya Dragunov qui fait son retour depuis sa blessure. Il nous manquait. Oh, et Ilya Dragunov contre Goku. On rêve de voir ça. Et ce sera peut-être possible dans ce Royal Rumble. Sami Zayn Ilya Dragunov qui se dépêtre de la prise de Sami Zayn et qui s'occupe maintenant de Karrion Kross qui va peut-être l'éliminer. Non, ok, on reprend. Sami Zayn qui tabasse John Cena et qui va peut-être le paralyser. Dans l'autre coin, on a Bobby Lashley qui va peut-être éliminer Goku. Et en même temps, on a c'est qui le chauve? C'est qui? Ah non, c'est Ilya, il est blond, pardon, c'est parce qu'avec les lunettes je vois mal. Et qui ont failli éliminer Jinder Mahal qui fait son retour après avoir été viré en 2024. Incroyable, que des retours dans ce Royal Rumble, que des surprises. Mais décidément, mais que se passe-t-il dans ce Royal Rumble? Que des surprises. Et Goku qui domine encore. Ah, finalement, Randy Orton qui était numéro 1 et qui a fait beaucoup d'éliminations et les émissions les plus stylées a été viré par Goku, qui est l'autre favori désormais. Ok, qu'est-ce qui se passe? Goku qui fait... Ouh, la prise que Goku vient de faire. Ouh, je crois que c'était son finisher. Il vient d'écraser Apollo Crews. Et maintenant, il va essayer de le virer. Ce qui serait logique. Ouais, il a essayé de le virer, il a raté. Et là, il réussit. Apollo Crews a été viré. Logique. Mais Goku, combien Goku a éliminé de personnes? Je crois au moins 4-5. Au moins 4. Au moins 4, je dirais. Qui est paralysé? C'est John Cena qui est paralysé. Oui, c'est ça. Sami Zayn est sur le bord du ring et Jinder Mahal va se faire éliminer par Goku et Bobby Lashley. Ils se mettent à 2, mais ils n'ont pas réussi, à moins qu'ils forcent encore plus. À 2, ils se mettent à 2 également. Goku. Non, ils ont raté. Jinder Mahal. Don't hinder Jinder. Et là, on est reparti. J'espère que ça vous plaît, ce match. Qui est très pulsif, très concentré, très prenant. Karrion Kross qui met une souplex arrière à Goku, ce qui est étonnant. Ok, John Cena qui a fait son AA sur Bobby Lashley et qui se fait maintenant tabasser par Ilya Dragunov. Un match qu'on aimerait voir aussi. Enfin, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Jinder Mahal qui vient griffer le dos de John Cena comme une vulgaire vipère. Panthère. Et John Cena qui va se faire éliminer par Ilya Dragunov. Non, c'est bon. Ok, Karrion Kross qui a failli se faire avoir par... Ouh, Deadpool qui arrive en numéro 23. Légendaire comme le numéro 23. Il faut que j'arrête de bégayer. Visiblement, je serais un très mauvais commentateur. Et Goku qui s'est fait éliminer par qu'est-ce que je raconte? Qui s'est fait éliminer par Bobby Lashley. C'est presque raciste. Qui s'est fait éliminer, putain, la légende de ce Royal Rumble qui vient de se faire éliminer comme une vulgaire chaussette, comme un vulgaire peignoir. C'est Bobby Lashley. Il a fait le ménage. Incroyable. Goku qui se fait éliminer comme s'il était nul, alors que ça a été la plus grande révélation de ce Royal Rumble. On retiendra Goku. Goku, tu restes dans nos cœurs. Tu as gagné nos cœurs. Tu as gagné ta place dans nos cœurs. Ok, Deadpool qui a failli se faire éliminer par Sami Zayn. Oh, Deadpool qui se fait éliminer par Sami Zayn. Oh, Sami Zayn, depuis qu'il a goûté à Johnny Knoxville, il n'aime plus les blagues. Il a viré le clown de service. Et il va maintenant éliminer celui qui a éliminé Goku. Bah non, il abandonne, d'accord. Il est paralysé en plus. Ça aurait pu faire une pierre de coups. Et bah finalement, ça ne sera rien du tout. Voilà. Sami Zayn, bienveillant. Qu'est-ce que je raconte? Bienveillant de quoi? De rien du tout. Il a éliminé Ilya Dragunov. Il s'en va en Russie dire bisous de Moscou. Moscou Kiss. Moscow Kiss. Et qui va arriver dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est Jimmy Uso qui débarque. Et on n'a pas vu son frère encore. On n'a pas vu non plus Roman Reigns qui a été annoncé. CM Punk également qui a été annoncé. John Cena qui est encore là. Oui. Mais bon, est-ce qu'on verra le chef tribal? Je n'en suis pas si sûr.
Et c'est bien dommage. Ok, on reprend, j'ai arrêté de tousser comme comme un malade. Ok, John Cena qui s'est pris les épaules. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bobby Lashley qui a failli éliminer John Cena. Ok, Sami Zayn qui a failli éliminer Jinder Mahal. Ouh, et Jay Styles qui fait son grand retour. Il est vraiment phénoménal. Allez, c'est parti, on arrête, on reprend du sérieux. Jimmy Uso qui tabasse Karrion Kross, cette fraude. John Cena qui élimine Bobby Lashley. Ouh, John Cena. Mais attends, mais qu'est-ce que je... Ah non, mais John Cena n'a pas été éliminé. Ah non, John Cena... Qu'est-ce que je raconte? Ah non, mais John Cena n'a pas été éliminé, qu'est-ce que je raconte? Bah, John Cena qui élimine Bobby Lashley et qui est maintenant en lice pour être le favori, celui qui va gagner. Luke Gallows. Oh là là, le live qui bug, tout bug. Je suis revenu, je suis là, je suis de retour. Faut que je baisse, reconnexion. Ok. Tout bug. Terrible. Effrayant, j'ai baissé un peu, j'espère que ça va passer. Ok, juste, j'aimerais virer. Hop là. Ok, donc je ne sais pas ce qui s'est passé à part l'élimination de Bobby Lashley et le fait que John Cena soit toujours en lice. Luke Gallows qui est arrivé sur le ring, c'est vrai. Karrion Kross qui est en main avec Sami Zayn qui essaie de l'éliminer dans le coin gauche. Ensuite, AJ Styles qui se repose en haut à droite et Colosse de Jinder Mahal. Colosse de Jinder Mahal qui a bien paralysé, qui a bien mis à terre Jimmy Uso. Mais il n'a pas essayé de l'éliminer. Et Luke Gallows qui est en main Angel Garza. Bon, ouais. Yes, super Angel Garza. On espère que tu vas gagner le Rumble. Let's go. Angel Garza qui fait son entrée et qui tabasse Luke Gallows. Et Jinder Mahal qui se fait éliminer directement par Jimmy Uso qui vient de se réveiller. Bah et Angel Garza qui vient de paralyser Luke Gallows qui va se réfugier sous les cordes. Tandis que Jimmy Uso qui vient d'éliminer Jinder Mahal essaye également éliminer qui essaie également d'éliminer Angel Garza. Là, TikTok qui s'est encore déconnecté. Désolé pour tous mes amis de TikTok, c'est-à-dire 0 personne parce que c'est comme Twitch, il y a 0 personne. Mais on s'en fout parce que là, John Cena il se fait avoir par Sami Zayn qui est resté quand même bien longtemps. Et hop, Angel Garza qui essaie d'éliminer Luke Gallows, qui rate une fois et qui réussit la deuxième fois. Luke Gallows, c'est ciao, c'est au revoir. Jimmy Uso qui est paralysé, qui se fait attraper par Angel Garza, qui a l'opportunité de l'éliminer lui aussi. Ok, et c'est éliminé pour Angel Garza. Bah finalement peut-être qu'il va gagner. Déjà deux éliminations. Et qui se fait avoir par John Cena qui le tabasse au sol comme si c'était... j'allais faire une blague un peu trop borderline. Ouh, MJF qui fait son début à la WWE en rentrant à la 28e position. MJF qui va nous faire une promo in-ring. Bah pas du tout, il va se faire avoir par Sami Zayn. Très étonnant, on va pas faire de blague mais vous savez ce que je veux dire. Voilà, Sami Zayn qui s'attaque directement à MJF. Bon, voilà. Tranquille. Et Sami Zayn qui est bien en lice aussi pour finir dans les 4 derniers. Hein. Là, ils sont 5 sur le ring et il reste encore 2 entrées. Mais ouh, MJF qui prend sa revanche sur Sami Zayn. Attention quand même à ne pas éliminer notre rouquin favori. Et Otis qui vient en numéro 29, et ben on s'y attendait pas. Et finalement, bah, dans son Royal Rumble, on va peut-être se passer de CM Punk ou de Roman Reigns. Et ça, c'est bien dommage, j'ai envie de dire. Je regarde le retour, la webcam qui bug comme jamais. Cette webcam de merde qui m'a coûté 100 balles, voire un peu plus, je sais plus. Qu'elle aille se faire foutre. John Cena a été éliminé? Non, il est encore là. Par contre, c'est MJF qui a été éliminé. Je ne sais pas par qui il a été éliminé. Il faudrait que je revoie ça dans le replay. Je ne sais pas par qui il a été éliminé. Angel Garza qui se fait projeter par Ecor Otis et Solo Sikoa qui remplace Roman Reigns et CM Punk. Bah là la hit elle est là. Hein. Ça c'est de la hit. Alors c'est dommage, il n'y a pas de Damian Priest, il n'y a pas de Finn Balor, il n'y a pas de Dominic Mysterio. John Cena qui fait le AA au-dessus des cordes sur Otis qui s'est fracassé au sol et qui s'est fait éliminer. John Cena il est bien chaud pour gagner, à moins que Sami Zayn l'élimine avec cette prise. Et non, elle est contrée. Solo Sikoa qui s'en va déjà. Et Angel Garza qui a voulu foncer sur AJ Styles.
Et c'est les 4 derniers. Angel Garza, John Cena, AJ Styles et Sami Zayn. Finalement, mis à part Angel Garza, on est plutôt content, c'est plutôt un bon résultat. Après, Angel Garza peut être une petite révélation. On sait jamais. On va pas jeter du feu sur l'huile. Ok, Sami Zayn qui s'en prend à AJ Styles. Hop, la petite powerbomb. La powerbomb, non, qui va être contrée, Elle est contrée. Angel Garza qui en profite pour faire une corde à linge. Et hop, Angel Garza qui se fait projeter dans les cordes. Et Sami Zayn qui a failli l'éliminer, mais il a raté. Et Angel Garza peut retourner dans le ring, tout simplement. Ok, Angel Garza qui est dans les cordes et qui flop, tout comme moi. Et hop, Sami Zayn qui fait une prise à John Cena et qui le relève. Ouh, Angel Garza éliminé par AJ Styles. Angel Garza vient d'être éliminé par AJ Styles. Sami Zayn va essayer d'éliminer John Cena, mais il rate. Ok, on a les 3 derniers. Franchement pas mal. Hein. Sami Zayn, AJ Styles ou John Cena. On rappelle que Sami Zayn et AJ Styles n'ont jamais gagné Rumble. AJ Styles a débuté à la WWE dans le Rumble 2016, mais il ne l'a jamais gagné. Ce qui serait donc une première. Et John Cena, il a déjà gagné 2 fois, en 2008 et en 2013, et pourquoi pas en 2025. Je le souhaite. Je l'aimerais. J'aimerais, j'avoue. Fanboy. Ok, John Cena qui porte AJ Styles sur ses épaules, mais non. Et qui se fait tacler par les mains. Ça ne veut rien dire. Ou les louva kick de Sami Zayn qui paralyse AJ Styles et qui va l'éliminer. Alors finalement, peut-être qu'on aura notre Sami Zayn contre Kevin Owens à WrestleMania en fait. Ouh, AJ Styles qui tombe et Sami Zayn qui élimine AJ Styles. C'est la finale, les gars, c'est la finale. Alors, qui de John Cena ou Sami Zayn? On va peut-être avoir la réponse très très vite et c'est John Cena. C'est John Cena qui gagne le Royal Rumble. On était à ça d'avoir le Sami Zayn Kevin Owens. John Cena nous a gâché notre plaisir. Mais on le remercie parce qu'on l'aime. John Cena fanboy. C'est nous. Yes, c'est génial. John Cena va aller à WrestleMania 41 pour aller chercher son 17e titre mondial. Je répète, John Cena va chercher son 17e titre mondial à WrestleMania 41 à Las Vegas. Légendaire, c'est le cas de le dire. La légende John Cena a gagné le Royal Rumble et on peut s'arrêter là. Et ben non, parce qu'on va faire le féminin maintenant. Let's go, on s'arrête pas. Là, je suis dans un bon mood, là. On va quitter... par contre, je sais même pas comment on fait pour avoir les filles, en fait. Les femmes. Les superstars féminines. J'ai envie de te dire, parce qu'elles sont respectables. Donc, on doit faire un masculin et un féminin. Type Royal Rumble, c'est génial. J'ai kiffé. 30 superstars. Hop, la reine Royal Rumble, pareil. Tout confirmé. Mais comment on fait pour choisir les femmes ? Est-ce que c'est peut-être en choisissant par exemple Cora Jade et on fait confirmer aléatoire. Ok, et confirmer le match. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc on a une brochette de participantes qui vont pouvoir qu'on connaît déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'elles vont arriver. J'ai même pas vu sur TikTok si c'était bien. Au final, le ring il doit être au milieu, donc ça doit aller. Il faudrait que je reprenne la caméra. Je commence à bégayer. On peut passer, on peut pas passer. Bon, cette fois-ci, je passe, parce que on va aller directement au vif du sujet. Ok, merde, j'ai pas eu c'était qui la première. Je crois, j'ai l'impression que c'est Bayley. Ouh, Rhea Ripley. Ah non, c'est Michin. Pardon. Ok. Et Rhea Ripley qui arrive en 2e position. Rhea Ripley WrestleMania 40, donc la dernière version disponible, j'imagine. Incroyable. Alors en 2023, elle a gagné le Rumble en étant en première position. C'est pas très bien fait, dis-moi, pardon. Mais bon, Rhea Ripley est super jolie en vrai. Et là, c'est pas la folie. Jolie, folie, y a qu'une lettre qui change, mais ça fait la différence. Et donc Rhea Ripley qui fait son entrée en numéro 2 et qui va peut-être regagner le Royal Rumble, hein, et pourquoi pas. Et ben non, parce qu'elle est championne, c'est vrai, j'avais oublié. Ma foi. Ok, Rhea Ripley contre Michin, Miaim. Et peut-être l'élimination directement, pourquoi pas. Ok, bah là ça flop, j'essaie de mettre la caméra libre. Ok, la caméra libre, hop. Oh, c'est pas mal comme ça en vrai. Oh, c'est pas mal. Je tente une nouvelle position de caméra. Hop, Rhea Ripley qui arrive et qui maîtrise Miaim, qui la envoie au sol, et déjà la première entrée dans 3, 2, 1, et c'est Maxine qui arrive sur le ring.
pour faire son élimination en 3ème position. Ça va être compliqué pour elle, mais on y croit. On croit en la France, même si elle n'est pas française. Son nom est français et ça, on respecte. Ok, Maxime Dupri qui maîtrise Rhea Ripley pour lui montrer c'est qui la vraie force brute. Mia Yim qui fait une souplex Aries, German suplex. Putain, en fait, c'est que déjà. Souplex Aries, ça marche en vrai, mais. C'est des German suplex, pardon. Je m'excuse à tous les fans de catch. Je suis une fraude, oui. Hop, le Hurricane. Comment on dit? Hurricane Rana. Mais Michin Mia Yim qui fait de la folie sur le catch. On dirait un démon. On dirait un diable. Et qu'est-ce qui se passe? Ivy Nile, ce monstre de muscles qui vient d'arriver sur le ring pour faire le ménage et qui envoie déjà Mia Yim au sol. Michin Mia Yim. Ça s'appelle Michin ou juste Michin? Qu'est-ce que je raconte? Michin qui s'est fait envoyer au sol par Ivy Nile et maintenant Ivy Nile qui se débarrasse de Rhea Ripley dans le coin et qui court. Ouh, le coup de pied qu'elle vient de lui foutre en pleine caboche. Terrible, ça doit faire bien mal. Et Maxime Dupri qui termine Michin et Bayley, la vainqueur ou la vainqueuse du Royal Rumble 2024 qui arrive en 5ème position. Alors qu'elle avait gagné en 3ème position, elle a augmenté de 2 places. Est-ce que ça suffira pour elle pour qu'elle gagne une 2e fois? Ce qui serait une première pour les femmes, un doublé en Royal Rumble. Bah qu'importe, en vrai ce serait une première fois. Mais bon là ce serait d'affilée donc ce sera encore mieux. Et la première élimination peut-être avec Ivy Nile, mais non, parce que Michin a attrapé Bayley avant qu'elle l'élimine. Maxime Dupri qui part frapper Rhea Ripley dans le coin et qui essaye de l'éliminer, mais en vain. Et Katana Chance qui était qu'on revoit sur nos écrans parce que on l'a pas vu depuis bien longtemps. Et en plus sans sa partenaire, donc ça va être compliqué. Elle fait pas le figure avec tous ces j'ai pas le terme, mais ces monstres de muscles. Voilà, ces femmes costauds. Elle fait pas le figure, mais on espère quand même qu'elle va réussir. J'arrête de contracter, ça fait mal. Hop, une autre entrée. Et là pour l'instant il n'y a toujours pas eu d'élimination, à part si je l'ai loupé, ce qui serait très malheureux. Et très dommage parce que ça veut dire que je suis une vraie fraude. Et hop, et la première élimination, Michin Mia Yim qui est arrivée en première. Et Blair Davenport, Katana Chance, je lui ai dit qu'elle faisait pas le figure, elle me fait bien fermer ma gueule. Elle me fait bien fermer ma gueule. Et c'est bien fait pour moi. Arrêtons dans la vie d'être médisants. Voilà, Katana Chance qui provoque la chance, des barres. Et qui élimine la première superstar qui est donc Michin Mia Yim. Michin tout court au pire. Et c'est fou, parce que je pensais que c'était celle qui allait être éliminée en première, et finalement c'est elle qui élimine en première. Et oui, il ne faut pas être méchant dans la vie. Soyez humble et attendez de voir ce qui se passe dans la réalité. Nikki Cross et Rhea Ripley a été éliminée. Rhea Ripley, je sais pas comment on dit, qui a été éliminée par Ivy Nile si je me trompe pas. Et ça c'est fou. Bayley qui a été éliminée également, c'est fini. Bayley, 2ème Royal Rumble. Ah, tu peux abandonner. De toute manière, elle l'a abandonné en soi. Ouais. Maxime Dupri qui va éliminer personne, dommage. Ok, le numéro 9 qui va rentrer, la numéro 9, pardon. Maxime Dupri, Trish Stratus qui fait son retour et Maxime Dupri qui se fait éliminer par Blair Davenport. C'est tellement triste parce qu'on croyait en elle et finalement Trish Stratus qui fait son retour et qui vient montrer aux jeunes femmes que c'est elle la patronne, c'est elle la boss. Et là elle le montre et bam, oh là là, la prise incroyable qu'elle vient de faire à Nikki Cross si je ne me trompe pas. Ce qui serait malheureux, hop, une autre prise à Nikki Cross, elle essaie de faire un sharpshooter ou un Walls of Jericho, j'arrive pas à savoir. Ouais. Et elle se fait avoir par Nikki Cross qui essaye de faire un tombé au milieu du ring, mais ce n'est pas la situation de match. Et Charlotte Flair qui fait son retour en 10ème position, une des grandes favorites qui a annoncé son retour et une élimination. Katana Chance qui s'est fait éliminer. Voilà, bon, finalement, elle a fait son petit bout de chemin, on respecte. On s'excuse d'avoir été médisant avec elle, mais maintenant, c'est ciao. Allez hop, Charlotte Flair qui a fait son retour, et elle est où Charlotte Flair? Elle est déjà en train de se faire tabasser par Ivy Nile. Charlotte Flair qui est vraiment très grande comparée à Ivy Nile. Et c'est pas pour autant qu'elle se fait pas tabasser la gueule. Donc voilà. Donc la 11e arrivée. C'est Ripley 2 fois. Elle est arrivée 2 fois dans Rumble, elle se croit tout permis. De toute manière, Triple H, il se fait plaisir. Triple H. Qui s'est fait éliminer?
C'est Nikki Cross. Nikki Cross vient de se faire éliminer. Et Rhea Ripley qui rentre une deuxième fois dans Rumble parce que vu qu'elle a tous les droits avec Triple H, bah on laisse passer. On va rien dire. Papa H, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Et Rhea Ripley qui s'envoie sur Charlotte Flair et puis qui tabasse tout le monde. Et c'est qui? C'est Ivinal qui a mis un truc qui tabasse Rhea Ripley tout simplement et qui fait une souplex. Et Alexa Bliss qui fait son retour, mais il y a que des retours que des surprises dans ce Rumble également. Alexa Bliss qui fait son retour en 12e position. Est-ce que ça serait pas pour nous Est-ce que ça serait pas pour nous Waouh. Calme. 1, 2, 3. Est-ce que ça serait pas pour nous annoncer que finalement elle va vraiment faire son retour dans ce Royal Rumble 2025 qui est le 1er février et qui arrive très bientôt ce samedi. Allez, super. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Trish Stratus qui essaye de trouver une cible et qui trouve Ivy Nile. Je fais que bégayer, je suis nul. Ok, Trish Stratus qui se fait projeter au-delà des cordes mais qui arrive à s'en sortir. Et Piper Niven qui revient et qui cette fois-ci ne sera pas en cosplay, en RP agent de sécurité pour Chelsea Green. Charlotte Flair qui va se faire éliminer par 2 personnes. Une collaboration rondement menée. Trish Stratus et Ivy Nile mais elle n'y arrive pas. Ok, Blair Davenport s'est fait éliminer. Respect à elle. Je crois qu'elle a éliminé quelqu'un d'important, je crois, mais je ne sais plus c'est qui. Qu'est-ce que c'est le numéro 7? Qu'est-ce qui se passe? Qui ça va être? 3, 2, 1... Kayden Carter, malheureusement, sa collègue, sa camarade, Katana Chance a été éliminée. Donc c'est un peu trop tard, mais... on respecte quand même. Mais ça sert à rien de rester longtemps. Et justement, non. Trish Stratus qui essaye d'éliminer Alexa Bliss. Elle aurait prononcé le fait qu'elle préfère être la seule blonde sur le ring. Mais je ne m'avance pas trop. Il faut qu'elle commence par éliminer Alexa Bliss, puis ensuite Charlotte Flair et peut-être Piper Niven. Voilà, si elle souhaite être la seule blonde. Mais c'est pas gagné. Ivy Nile aussi, pardon. Il y a beaucoup de blondes finalement. Et Rhea Ripley qui se fait projeter par Charlotte Flair et Shotzi qui fait son retour dans le main roster pour rentrer dans le Royal Rumble en 15e position. C'est génial, c'est magnifique. Bon là, elle a pas sa nouvelle coupe de cheveux, mais l'énergie est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Pour l'instant, elles sont beaucoup dans le ring. Il y a eu des éliminations, pas énormément non plus. Kayden Carter qui a été éliminé très vite. Vu qu'elle n'était pas avec sa camarade Katana Chance, visiblement ça fait pas la paire. Parce que la paire a été dissoute. Et Rhea Ripley qui a failli se faire éliminer, mais elle a réussi à revenir à temps. Dans le coin, Shotzi qui est en proie. Qu'est-ce qui s'est fait éliminer? Alexa Bliss a été éliminée, malheureusement, un retour peu triomphant. Et Shotzi qui a failli se faire éliminer dans le coin avec Trish Stratus, et Trish Stratus qui contre l'arrivée de Charlotte Flair et qui fait un kick qui la paralyse. Et là on a une élimination, c'est qui? Ivy Nile qui a résisté pas mal de temps dans ce Royal Rumble vient de se faire éliminer par Shotzi si je me trompe pas. Rhea Ripley qui est là pour la deuxième fois dans le Rumble, on rappelle Trish. Non, on parle pas de Trish Stratus qui est dans le coin juste à gauche et qui se fait frapper par Shotzi qui l'abandonne tout simplement, qui la laisse dans le coin. Donc ce qui lui laisse non. Et elle revient à la charge. Charlotte Flair qui se fait corde à linger par Rhea Ripley, tandis que Piper Niven est paralysée et se met dans le coin pour se reposer. Roxanne Perez qui fait... Je ne crois pas qu'elle fait son début dans le Royal Rumble, je crois qu'elle en a fait un, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de cette information, mais elle arrive dans le main roster, elle arrive très bientôt d'ailleurs. Ce serait peut-être son début dans le main roster en soi. Alors si elle revient à Raw pour faire un match, non, elle a déjà fait un match. Comment dire? Je vais arrêter, elle va peut-être éliminer Rhea Ripley pour la deuxième fois, elle n'aime pas les tricheurs et c'est bien fait. Ce serait mérité. Et Piper Niven qui la rejoint pour l'aider. Est-ce que ça a marché? On regarde, on observe, mesdames. Non, ok, Rhea Ripley sans résister. Ou peut-être pas, elle tombe à l'envers. Enfin, elle tombe en dessous des cordes. Est-ce que... non, elle récupère. Un coup de pied. Et Zoe Stark qui arrive. Et ça sera les retrouvailles avec Trish Stratus. Malheureusement. Malheureusement, comment ça? Zoe Stark qui fait son dropkick comme elle a fait avec Dakota Kai, mais cette fois-ci Charlotte Flair ne sera pas blessée parce que Dakota Kai a une commotion cérébrale. Est-ce que c'est forcément à cause de Zoe Stark? Ça j'en sais rien, mais on peut juger que c'est le cas. Trish Stratus qui se fait prendre par Charlotte Flair et qui lui fait une power bomb. Déjà? Super. Zoe Stark s'est fait éliminer et Cora Jade rentre et va pouvoir s'associer avec son amie Roxanne Perez.
en espérant qu'elle puisse faire une collaboration. Et bah visiblement la collaboration, bah c'est mort. Bah ok, super, génial. Charlotte Flair qui s'en prend encore à Rhea Ripley. Visiblement, elle veut son 3e match à WrestleMania. Roxanne Perez qui s'en prend à la daronne Charlotte Flair. Piper Niven qui s'endort sous les cordes. Rhea Ripley qui va se faire éliminer par Charlotte Flair. Et bien non, parce qu'elle abandonne, donc elle a le temps de récupérer. Shotzi qui s'en prend à Roxanne Perez. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Charlotte Flair qui a failli se faire éliminer. Roxanne Perez qui se fait éliminer par Shotzi. Mais c'est complètement imprévisible. On ne le voyait pas venir. Et à raison peut-être ou pas. On est tous déçus pour Roxanne Perez qui mérite mieux et qui sera, je l'espère, et j'en suis sûr, une grande de ce monde. Dans le monde du catch, bien sûr. Mais peut-être dans le monde, mais ça on sait pas. Vu qu'elle est toute petite. Io Sky qui arrive, qui est la favorite de beaucoup de gens et qui arrive en 10... Oh là là. Io Sky qui est la grande favorite de beaucoup de gens et qui arrive en 19e position, qui est une position que j'affectionne particulièrement. Donc j'espère qu'elle va gagner. Vas-y Io Sky, montre-leur c'est qui la vraie patronne. Allez. Hop là, qui s'attaque à Trish Stratus parce que les anciens c'est finito. Charlotte Flair c'est pareil. La Germaine souplex magnifique. Io Sky qui vient montrer c'est qui la vraie patronne dans les airs. Ou un coup de pied dans le dos, ça doit faire bobo. Et hop, elle s'en prend à tout le monde dans le ring. Elle domina, Piper Niven sera le mur qui la confronte. Elle l'emmène dans les airs. Ah, ça va faire mal, ça va faire mal, ça fait mal. Trish Stratus qui s'en prend à Charlotte Flair. Ce match est donc, pour l'instant, je pense qu'il est meilleur que le Royal Rumble masculin. J'ai failli faire un lapsus totalement débile. Et un Piper Niven, qui paralyse Cora Jade, si je me trompe pas. Qui s'est fait éliminer, Charlotte Flair s'est fait éliminer enfin. Fini la fraude. Anna Jay, super. Un début étonnant. Je ne sais même plus c'est qui, pour être honnête. Et elle est chauve. Eh ben, vive les chauves. Vive les chauves. Et surtout les femmes chauves. Respect à vous. Qui va éliminer Trish Stratus d'entrée de jeu. Et qui élimine Trish Stratus. Mais comme quoi les chauves peuvent faire de grandes choses. Les chauves peuvent faire de grandes choses. Et les chauves féminines également. Voilà. On leur montre qui c'est les patrons d'entrée de jeu. Ok, donc c'est fini. Charlotte Flair, Trish Stratus, c'est au revoir. La vieillesse, ça a du bon, mais des fois, ça a du mauvais. Et Anna Jay et Madame Chauve qui élimine Piper Niven. Piper Niven qui résistait pourtant très bien et qui a malheureusement été... éjecté par Anna Jay. Et Anna Jay qui s'en prend à Io Sky. Et lâche-la mon frère. Lâche-la ma gueule. Lâche-la. Voilà, c'est bien. Voilà. Don't fuck with le numéro 19. Voilà. Kairi Sen qui va arriver pour aider sa... Bon, j'allais dire concubine, mais c'est pas... Sa camarade, Io Sky, qui font partie tous les deux du Damage Control et qui sont tous les deux japonaises. Allez, Cora Jade qui va éliminer Io Sky, mais lâche-la, frère. Mais... Oh, Kairi Sen, qu'est-ce que tu fais? Voilà, merci bien, Io Sky, vas-y, montre-leur. Rhea Ripley qui s'en prend à la chauve, comme quoi elle n'aime pas les chauves. Moi, je retiens que c'est la seule personne qui a la fin un Riptide. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et on rappelle que Rhea Ripley est venue dans le Rumble pour la deuxième fois, Tamina qui se fait son retour, ce n'était pas du tout prévu. Mais peut-être que Triple H et la WWE manquent de personnel, manquent de personnes dans son roster féminin. Et c'est peut-être... Bah non en fait parce qu'il y a le roster d'NXT en fait donc allez puiser dans le roster d'NXT s'il vous plaît. Prenez Julia, prenez Stephanie Vaquer, prenez j'ai plus son nom. Oh merde. J'ai plus le nom. Je sais c'est Jackson, je sais plus le nom. Merde. Oh fait chier. J'ai plus le nom, bah tant pis. Sonya Deville qui arrive, mais bon, malheureusement, il y a ni Shayna Baszler, il y a plus Zoe Stark. J'ai oublié le nom de la... Dakata? Non, putain, je passe juste pour un raciste, là. Mais je sais juste que c'est Jackson, le nom final. Et j'ai même plus le nom de l'équipe. Je sais que c'est peut-être Métaphore, Métaphore, le nom de l'équipe. Peut-être Métaphore qui va arriver dans le Rumble, ça nous ferait plaisir. Un peu de nouveauté venant d'NXT, ça ferait pas plus de mal, même s'il y a Cora Jade. Et il y a plus Roxanne Perez et Cora Jade qui va peut-être se faire éliminer, tiens, justement. Par ce... Tamina déjà éliminé, en même temps, qui est étonné, j'ai envie de vous dire, qui est étonné. Peut-être Nia Jax qui va arriver bientôt, parce qu'elle s'est annoncée dans le Rumble, en même temps que Liv Morgan. Avec Raquel aussi, peut-être, je crois.
Ouais. Qui d'autre qui d'autre Bianca Belair qui nous manque. Moi j'aime beaucoup Bianca Belair, faut le savoir. Donc sachez-le. Et j'espère qu'elle va gagner le Rumble si elle arrive. Voilà, je le dis. Voilà, favoritisme. Voilà, un petit final Io Sky Bianca Belair, moi je dis pas non. Voilà, moi je dis pas non. Hop, je me rapproche pour être au plus près de l'écran et de l'action. Rhea Ripley qui est toujours là et ça nous étonne. Ça nous étonne pas vraiment parce que c'est sa deuxième entrée dans le Rumble qui va faire un Riptide à Io Sky et hop le Riptide il tente et Dakota Kai qui arrive pour sauver son ami, je l'espère. Aïe 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 aïe, j'ai mal à l'oreille, j'ai tellement mal à l'oreille, ça me fait très mal, j'ai très mal. Ouh, qui s'est fait éliminer, c'est Kairi Sane je crois. Non c'est Kairi Sane non. Ouh, Kairi Sane et Io Sky qui se font éliminer en même temps. On pourrait créer au raciste japonais si ça existe. Mais terrible pour les japonais. Respect au Japon, on vous aime. On adore les mangas otaku style. Voilà. J'adore les animés, les OST, les mangas. Et c'est à peu près tout en fait. Donc, et Alice in Borderland aussi j'aime bien. Borderland. Je sais plus, on s'en fout. Qui est paralysé dans le coin, c'est la chauve. Rhea Ripley qui se fait paralyser également par Cora Jade qui est encore là. Waouh, elle a bien résisté. Alors, Shotzi qui va se faire éliminer, mais pas vraiment. Sonya Deville, elle hésite, elle a trop hésité. Cora Jade qui vient prendre Sonya Deville par la tête et lui chuchoter des mots doux. Anna Jay en chauve qui arrive et qui prend Shotzi et qui va essayer d'éliminer, je l'imagine. Et en même temps, il y a... Attendez, non, c'est Dakota Kai. Shotzi a été éliminé par la chauve. Bon, je dis la chauve, mais vous avez compris, c'est Anna Jay, je le respecte. C'est juste que c'est un peu marrant, c'est pour le divertissement, c'est un peu marrant de dire la chauve en vrai. Isla Dawn qui arrive en solo et pas avec son ami, et qui va essayer de renverser la vapeur. En espérant qu'elle y arrive. Hop, elle arrive, elle tabasse la chauve. Elle s'en prend à Dakota Kai. Ce qui me rappelle que Io Sky a été éliminé et je suis fortement déçu, fortement triste. Le numéro 19 se méritait de gagner. Sonya Deville qui s'en prend désormais à Rhea Ripley qui l'a contré, qui la renvoie au sol avec un beau slam. Isla Dawn qui s'attaque à Rhea Ripley parce qu'elle comprend que c'est une fraude. Ouh, et Alba Fire qui arrive avec son ami Isla Dawn et qui vont peut-être dominer le ring vu que c'est une équipe de Unholy Union. Bon, je le prononce très mal, mais vous avez compris. L'action est tellement vif, je ne sais plus où donner de la tête. Isla Dawn qui se fait qui se fait coucher par Cora Jade, il y a un gros kick bien placé dans la tête. Sonya Deville qui s'en prend à Cora Jade, qui l'envoie au sol, tandis que Rhea Ripley fait son 43e Riptide sur Alba Fire. Sonya Deville qui a failli se faire éliminer. Et Becky Lynch qui fait son grand retour en numéro 27. Elle a signé un nouveau contrat à la WWE. C'est génial, c'était prévisible, mais c'est génial, on est content. Et Sonya Deville se fait éliminer. Et Becky Lynch arrive et va s'en prendre à l'autre rookie du groupe. Anna Jay la chauve qui se fait éliminer. Putain, je pensais qu'elle allait gagner le Royal Rumble parce qu'elle a été très forte. Respect à elle. Grand respect à elle. Isla Dawn qui s'est fait éliminer par Becky Lynch. Une rousse qui élimine une rousse. Bon, visiblement, la solidarité, c'est pas pour tout le monde. Mais peut-être qu'elle va aider son amie aux cheveux rouges. Et non, je crois pas qu'elle est irlandaise. Je ne crois pas qu'Alba Fire est irlandaise. Je crois qu'elle est écossaise. Donc ça... Bon, en soi, c'est un peu... ils sont voisins, donc elle pourrait l'aider. Elle pourrait s'aider. Elle pourrait faire une union. Une union celtique. Cora Jade qui a été éliminée par Becky Lynch. Et Rhea Ripley qui part pour son 152e Riptide. Et qui paralyse Becky Lynch et qui va peut-être l'éliminer du Royal Rumble comme elle l'a battu à WrestleMania 40 pour conserver son titre qu'elle a récupéré il y a très peu de temps. Et Liv Morgan qui arrive, donc bon, on peut espérer voir Nia Jax en 30e position, étant donné qu'on l'a ni vu au Rumble masculin et qu'on l'a pas vu pour l'instant. Ok, Alba Fire qui se fait prendre le chou par Rhea Ripley. Attention à ce que je dis quand même. Attention à mes mots, les mots ont un sens et les mots ont un poids. Dakota Kai qui est encore là et qui peut avoir son opportunité cette fois-ci, qui a malheureusement raté son opportunité d'être la première championne intercontinentale et malheureusement qui se fait prendre le chou par Liv Morgan. Donc qui va peut-être... non, c'est bon, Becky vient à sa rescousse.
Et Lita qui fait son retour en numéro 29. Et malheureusement, Trish Stratus n'est plus là. Mais il y a l'histoire avec Becky Lynch et Lita qui étaient amis. Ils étaient amis et malheureusement, est-ce qu'elles vont être encore amies dans son Royal Rumble où tout est possible. Les possibilités sont encore attirées. C'est pas du tout ça. Les cartes sont encore... Moi j'ai plus la phrase, mais c'est pas grave. Ok, Dakota Kai qui fait une magnifique prise à Becky Lynch qui se retrouve totalement amorphe au sol. Ok, ça commence à devenir intéressant là, c'est pas mal. Rhea Ripley, Becky Lynch qui va se faire éliminer. Ou Becky Lynch qui se fait éliminer. En 30e position, on a Raquel Rodriguez, donc il n'y aura pas de... Wow. En 30e position, on a Raquel Rodriguez, donc forcément il n'y aura pas de Nia Jax, mais qui dit Raquel Rodriguez dit alliance avec Liv Morgan. Si... À part si... Elle trahit Liv Morgan. Ce qui pourrait être intéressant. Pour faire un petit turn face dans le Royal Rumble, ce serait pas mal. Je sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu un turn dans un Royal Rumble? Ça pourrait être intéressant ça. Si ça n'a jamais été fait, bien sûr. Ok, bah Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui se mettent à deux sur Lita. Et Raquel Rodriguez qui s'en prend maintenant à Rhea Ripley, la grande ennemie de toujours de Liv Morgan et donc par conséquent de Raquel Rodriguez. Ou Liv Morgan qui s'en prend à Lita et on a failli avoir une élimination là-haut, Alba Fire. Et maintenant c'est vrai qu'il n'y a plus d'entrée, donc ce sera forcément une de ces femmes qui ressortira vainqueur de son Royal Rumble. Donc qui ça pourrait être? Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Liv Morgan, Lita, Dakota Kai ou Alba Fire. Dites en commentaire qui vous voyez gagner directement, faites vos prédictions. Moi je pense que Rhea Ripley va gagner. Elle est restée depuis bien trop longtemps dans Royal Rumble et forcé de constater qu'elle envoie du pâté. Waouh, je vais me répéter. Forcé de constater qu'elle envoie du pâté. Voilà, ça y est. Donc je pense que Rhea Ripley va... Ouh, voilà, Rhea Ripley qui élimine Dakota Kai et qui est on fire. Et elle s'en prend à Alba Fire, c'est marrant. Mais Liv Morgan qui revient à la charge et qui débarrasse Rhea Ripley de Alba Fire. Et maintenant, elle part en main avec elle. Elle arrive aux mains avec elle. Non, elle s'en vient aux mains. Elle s'en vient aux mains. Ouais. Bref. Rhea Ripley qui va éliminer Alba Fire. Rhea Ripley qui a éliminé beaucoup de personnes. Hein. Visiblement, c'était sa version WrestleMania 40 qui n'était pas très forte. Lita qui s'est éliminée par Liv Morgan, mais elle continue à résister. Et Raquel Rodriguez qui s'allie avec Liv Morgan, c'est tout à fait logique. Au moins le kayfabe est respecté. Oh, le nombre de fois où j'ai bégayé, je suis désolé, je suis une fraude. Voilà, je suis une fraude. Je suis frauduleux, faut le dire. Ok, Alba Fire qui s'en prend à Rhea Ripley pour une fois que les tendances sont inversées. On va pas s'en plaindre. Ok, Lita qui a réussi à se défaire de Raquel Rodriguez, mais qui s'est fait avoir par Liv Morgan. Comme quoi, hop, comme... Waouh. Pause. Alba Fire qui se fait plaisir en attaquant Liv Morgan et qui maintenant va essayer de l'éliminer, mais il faut la remonter parce que si elle passe en dessous de la première corde, bah ça comptera pas. Il faut passer par-dessus la troisième corde. Je le refais, il faut passer par-dessus la troisième corde. Voilà. Et on arrive, il est bientôt minuit 35, il est minuit 35 pardon, et on n'a pas encore de vainqueur du Royal Rumble féminin, qui est un Royal Rumble magnifique, et qui a de nombreuses surprises, comme le masculin. Je suis très content de ces deux Royal Rumble, et j'espère voir une gagnante méritante, comme par exemple Alba Fire. Parce que Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui font une alliance, c'est bien beau, mais c'est pas très sympa, c'est pas très fair play, mais c'est des heels, donc elles ont droit. Et Lita qui se fait bousculer par Raquel Rodriguez qui tombe, tandis que Liv Morgan et Alba Fire, bah, bug. Voilà, Liv Morgan qui... Oh, et voilà, maintenant c'est l'élimination d'Alba Fire. Elle a bien pris son temps et ça va peut-être payer. Et voilà, Rhea Ripley qui en profite pour éliminer Liv Morgan, comme quoi l'histoire n'est jamais finie. L'histoire entre les deux n'est jamais finie. Mais Liv Morgan n'avait pas qu'à prendre du temps pour éliminer Alba Fire, j'ai envie de vous dire. Donc il y a Rhea Ripley qui prend Raquel Rodriguez sur ses épaules et qui la jette comme une malpropre. Et ouh, ça a dû faire mal. Elle s'est pris la tête la première dans les cordes. C'est magnifique, c'est beau, c'est tout simplement splendide. Donc il y a Rhea Ripley que j'ai prédit en tant que vainqueuse ou vainqueur qui va maintenant partir éliminer Raquel Rodriguez pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'équipe de Liv Morgan. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ouh là 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 là. Ouh, et Lita qui en profite directement. Est-ce que Lita va gagner le Royal Rumble? Est-ce que ce sera Rhea Ripley? C'est maintenant que vous allez savoir. Dans 1, 2, 3. Ouh, eh bien non, elle a... Attendons encore un peu d'avoir le gagnant. Ok, Lita qui va... Ouh, Lita qui tabasse Rhea Ripley. Lita qui a résisté pas mal de temps. Peut-être pas autant que Rhea Ripley.
La deuxième version, bien sûr. Et on peut voir en bas que Rhea Ripley et Lita ont assez de barres de mana, c'est pas la mana, mais ont assez d'énergie pour faire leur finisher. Et Rhea Ripley qui est paralysée, donc est-ce que Lita va faire son finisher? Attention, le splash, le moonsault. Ou le moonsault qui passe. Incroyable. Lita qui va gagner le Royal Rumble, comme quoi les anciens sont encore là. Rhea Ripley. Ouh, attention, Rhea Ripley. Oh, mais oui, je l'avais dit, Rhea Ripley, bordel. J'ai réagi comme une merde, je m'en bats les couilles. C'est Ripley, j'ai gagné. Et Rhea Ripley qui gagne son deuxième Royal Rumble. Voilà, elle a perdu son titre, on sait pas quand, mais elle l'a perdu. Et elle a gagné le Royal Rumble, alors qu'elle revient 2 fois dans le Royal Rumble. Comme quoi, il y en a certaines qu'on n'est pas droit. Et on dira pas à cause de qui. Triple H, c'est ta faute, espèce de tricheur. Comme quoi, à WrestleMania 39, c'est bien Rhea Ripley qui a gagné, donc peut-être que WWE 2K nous rappelle juste que Rhea Ripley a gagné le WrestleMania 39, elle a gagné à WrestleMania 39 et également le Royal Rumble 2023, voilà. Donc, au final, les gagnants du Royal Rumble masculin, ce sera John Cena 2006 et le gagnant du Royal Rumble féminin, c'est Rhea Ripley. Voilà, c'était super. Et on s'arrêtera là pour ce soir parce que j'avoue que je suis crevé. Allez, ciao les mecs.